Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Ah, je vous ai pas dit les croisillons que j'utilise, c'est du 4 mm. Alors j'aurais pu utiliser, alors ça aussi. Au début je voulais utiliser du 2 mm, qui est très très fin. Mais le problème c'est que comme j'ai recoupé le carrelage, les bords sont pas tout à fait droits. Hein, c'est une découpe à la carrelette. Hein. Donc les bords sont pas tout à fait droits. Et du coup si je faisais 2 mm, j'avais peur d'être dans les choux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça aurait pu me créer des décalages sur certains trucs. Et du coup, au bout, on serait retrouvé avec un décalage. Alors que là, en prenant du 4 mm, là, je suis sûr que ça passe. Bon, là il faut que je mette la baguette d'angle pour pouvoir mettre les derniers carreaux. C'est ce qu'on va faire. On va mettre la baguette d'angle. Après sur le côté, regardez, je vais mettre des carreaux comme ça, les carreaux qui rentrent sur le mur. Donc je vais mettre là, donc je vais déjà coller ça sur le côté et après on met la baguette. Je vais faire pareil ici aussi, je sais pas si vous voyez, ouais, ici je vais faire pareil. Donc colle à carrelage, j'avais mis aussi de la résine sur le côté, hein, pour ceux qui se demandent. Je sais pas si je l'avais montré. Putain, j'ai coupé trop court celui-là. Il va aller là, c'est parfait. C'est le même. Putain. Oh, ça fait du bien ça dans le genou. Ça réveille ça. Ouh, on se sent vivant. C'est pas mal ça, hein, franchement. Hein, le rendu il donne bien, hein. On n'a pas fini, mais bon. Franchement, c'est beau, hein. Bon goût, ma femme, quand même.
que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, je vais mettre un petit peu d'éponge pour retirer l'excès. Et puis demain, on commencera à couler on coulera les joints. Après avoir fait bien sûr les murs. Et voilà. Bon, allez, ça séché, nickel. Donc ça y est, on peut marcher dessus, hein, aucun problème. J'ai vérifié avec mon niveau. J'avais vérifié de toute façon le jour J, mais hier. Mais on voit bien que la pente est bien respectée, il n'y a aucun problème. Allez. Donc là, je vais commencer les murs. Je vais commencer à poser le carrelage sur les murs. Et bah go. Putain merde, il faut que je fasse un double encollage. Voilà, j'ai oublié. Donc carrelage de plus de 20 cm, il faut toujours faire un... J'ai dit en général, on fait toujours un double encollage. Et en général, parce que ça dépend aussi de la colle. C'est toujours le premier à partir droit, c'est ce qui est le plus dur. Après, une fois que c'est droit, surtout sur un maca carré qui n'est pas droit, hein, parce que c'était pour. Hein. Ça ne va plus rien, ce bulle là, il est pas passé. Et là, on va mettre une baguette quart de rond hein, pour la finition nickel du carrelage. Alors, truc que j'utilise, j'ai les genoux bloqués moi. Le truc que j'utilise, c'est la batte. La batte, ça vous permet déjà, des fois, d'ajuster le carreau par rapport à l'autre. Ça vous permet aussi une chose, c'est que ça vous permet de voir s'ils sont bien, s'il n'y a pas un décalage entre les carreaux, selon l'épaisseur que vous avez mis de colle à carrelage. Ça vous permet de voir si ça bute, c'est qu'il faut retaper un peu sur le carreau de façon à bien lisser. Alors bien sûr, il existe des croisillons auto-nivelants là qui sont vraiment pas mal. Bon, moi j'ai l'habitude de faire ça à l'ancienne hein, avec les petits croisillons que j'ai depuis des années. Mais vous pouvez les acheter, ça coûte un petit peu plus cher, mais oui c'est efficace. C'est clair, quelqu'un qui a jamais fait de carrelage est capable de faire un truc vraiment nickel hein, avec ça. Bon, et ben on continue. Allez, déjà là on a la base. La base on sait que c'est bien nickel. Donc maintenant il n'y a plus qu'à monter.
chaud parce qu'à l'endroit où il est là, on va être proche du bord là, c'est pas évident ça. Ça risque de péter ça. Allez, on va essayer de faire ça. Donc j'utilise ça, hein, un disque diamant. Allez, il faut qu'il remonte déjà. Il faut que j'arrive à l'entamer un peu de côté parce que j'ai pas le truc qui permet de le percer droit. Ah merde! Bah ça y est, je vais recommencer. Bon, j'ai retrouvé ça, donc ce sera plus facile. Donc ça, vous le centrez. Alors ça, c'est vraiment top hein, comme truc. Hop, quand on y arrive. Ça propre déjà. Voilà. Donc regardez, hop, je peux le prendre. Je l'ai bien pris. Et là maintenant, je mets le truc au centre et ça me permet de m'aligner correctement. Et voilà, comme j'avais dit, ça va casser, c'est sûr. Putain, l'endroit où il est, c'est vraiment au bord, quoi. Donc ça fait chier parce que quand c'est au bord comme ça, j'ai pas pensé à ça, quoi. J'aurais dû calculer mon truc, quoi. Merde. On va essayer de recommencer, hein. C'est le deuxième carreau que je pète. Hein. Pas si je vais y arriver. Oh là 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 là. Ça me rend fou. C'est le troisième que je pète. J'ai mis le genou dessus, je l'ai cassé parce que le sol n'est pas tout à fait droit ici. Ah, mais je sais parce qu'en plus j'étais bien arrivé, j'allais doucement là. Bon, allez, on va essayer encore. Il ne faut pas se décourager, on va y arriver. Bon, là je reprends un carreau. On va le mettre bien à plat pour pas se faire avoir, ici. Oui. Oh, oui. 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 Et ben maintenant on va passer à la deuxième plaque. L'avantage vraiment des disques diamants, enfin des disques diamants, des tréponds diamants comme ça, c'est que ça vous fait vraiment des trucs nickel, quoi. Voilà. Après, il y en a qui le font aussi à la disqueuse, on peut faire un carré, mais bon, voilà. Moi je les ai, c'est nickel. Ah merde! Putain, je l'ai cassé encore. Oh là 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 là, il me rend fou ce truc. Ah. Bon, bah je vais en refaire un. Putain, c'est interminable. Bon, en fait, surtout l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas fait attention à ça. Ce que j'aurais dû faire, c'est, vous voyez le joint là, c'est le centrer par rapport à la bonde. Et ça, je me suis fait avoir parce qu'en fait, j'ai voulu mettre des trucs entiers. Et voilà, je me suis fait avoir. Voilà. Donc, le problème, c'est que je n'ai pas comment m'amuser à tout défaire. Vous voyez bien, hein, et puis, vous voyez, ça va être compliqué de tout défaire. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de le refaire correctement. Je vais y aller tout doucement. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up, 'cause I'm slipping. Can't fight this feeling off no more. But I'm not going to give up and fall. Rise above the dome, meet all my challenges and search for my strength. I defeat
never gonna hide no more. I come to love myself again. Yeah. For all the things I didn't know, the pain, the hurt, I let it go. Start to believe in myself and life will be sweet again. So sweet again. Bon, allez, ça y est, ça a bien séché. J'ai retiré déjà tous les croisillons, nickel. Donc on voit que c'est propre, hein, c'est nickel. Donc là, on va commencer les joints. Hein, donc on va faire les joints sur le mur et les joints qui sont au sol. Et pour ça, je vais utiliser de l'enduit pour joint que je vais vous montrer. Donc j'ai caché la marque comme d'habitude. Donc j'utilise de l'enduit joint haute performance de 2 mm à 20 mm, donc jusqu'à 2 cm. Donc moi j'ai pris du blanc parce que comme je vous avais dit c'est quand même vachement mieux. Et surtout ce qu'il faut vérifier c'est ça, c'est que ce soit bien hydrofuge, que ce soit bien adapté aux salles de bain. Voilà. Donc on va préparer ça. Et ben c'est parti. Bon alors pour faire les joints on va utiliser une raclette à joint. C'est une raclette comme ça un peu en caoutchouc. Vous pouvez utiliser aussi si vous avez des je sais que moi j'ai utilisé des fois des raclettes en enduit un peu, ça marche bien aussi. Bon là j'ai utilisé ça. On va remplir les joints et on va essayer de faire ça propre sans mettre trop partout. Et il vous faudra aussi une éponge avec de l'eau dans un seau que j'ai ici évidemment. Allez. Et voilà, on va nettoyer, je vais les rincer mon seau et je reviens. Allez, on va entamer le sol maintenant qu'on a bien fait ça. Je vais nettoyer aussi les côtés que j'ai pas fait là pour vous. Et on entame le sol. Et bah c'est parti. Bon allez, nouveau seau d'eau. Alors pensez vraiment bien à rincer. Hein, changez l'eau régulièrement. Et puis comme ça vous aurez des joints qui seront bien propres. Et surtout il n'y aura pas de laiton sur votre carrelage. Voilà. Donc là, c'est pas mal. C'est pas mal. Je passe plusieurs fois, hein. Je sais pas si je passe plusieurs fois au même endroit parce que de toute façon, même quand ça va ressécher un peu, je repasse encore un coup d'eau pour être sûr et certain que le carrelage soit nickel. Et bah nickel. Et ben on va laisser sécher maintenant. Donc on va fixer la robinetterie. Pour ça on va utiliser des raccords excentriques. Ça permet de, selon la taille de vos robinetteries, même si on a mis une platine standard, ça vous permet de l'ajuster plus ou moins. Là il va falloir qu'on fasse l'étanchéité. Ce que moi je vais utiliser de la filasse. Hein. Elle est belle hein. Donc je vais utiliser de la filasse. Et je vais utiliser de la pâte, ce qu'on appelle le gébatou. C'est de la pâte, voilà, c'est de la pâte qu'on met pour la filasse. Allez. Donc là, pas un bout de filasse. Si vous voulez éviter que votre filasse elle tourne, il faut rayer les raccords. Hein, on fait ça souvent en plomberie. Alors, allez, un. Et voilà. Comme ça c'est fait. Voilà, on va tout serrer maintenant. Hey, je pense que ça va être bon là. Je pense qu'ils sont alignés. Allez, on va essayer. Voilà, donc là c'est bon. Donc là on va faire
On va prendre un peu de silicone. Ça, c'est une question d'habitude que je fais ça tout le temps. Voilà, moi, je mets un petit peu de silicone à l'intérieur. C'est pour éviter que l'eau elle s'infiltre. Donc, je vais aller chercher le silicone. Hop, en fait, avec le doigt, hop, un chiffon. Et là, on va faire tout autour. Hop là, voilà. Hop là. Et voilà. Ça fait chier, ça fait chier la filasse. Ah, du gébat tout partout. David, t'es un cochon. David, il travaille comme un cochon tout le temps. Il en fout partout à chaque fois. Quand il colle les silicones ou quoi, David, il sait pas travailler proprement. Il en fout toujours partout. C'est un truc de fou. Et voilà. Putain, c'est ça, je vois. Ça, quand c'est du bon boulot comme ça c'est nickel. Quand ça te déroule bien, quand t'en fous pas partout, enfin, j'en ai foutu partout, mais ça a été vite à nettoyer. Voilà, ça je vois. Alors normalement il y a un joint là-dedans. Ouais, c'est bon. Là, on a juste à visser. Le problème c'est beau les robinetteries noires, mais alors le moindre petit coup de clé que vous mettez dessus, ça se voit tout de suite. Il faut vraiment y aller doucement, quoi. Bon, allez, c'est fixé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le haut. Donc, la colonne. Alors. Attends, c'est comme ça. Je serrerai ça après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer l'endroit où je vais devoir percer parce qu'il y a la fixation qui est sur le mur. Bon, bah, vu qu'on a percé la faïence, hein, silicone, toujours pareil. Donc là, j'ai fait une petite modification, j'ai mis une cheville molly parce que ça tenait pas bien. Du coup, j'ai remis du silicone et j'ai perdu la pièce qui me permettait d'accrocher ce système-là. Donc, j'arrive pas à retrouver. Je sais pas, alors est-ce que je l'ai vraiment reçu? Ça, c'est la bonne question. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé 2 gros boulons et bah, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Ah. Yep, c'est bon. Ah, et du coup, ma fixation, elle est nickel. C'est nickel, c'est propre. Allez, je fixe le haut de la douche et c'est bon. Et on va finir par mettre là la petite colonne, la petite bouchette plutôt. Et voilà, je vais nettoyer et au moins déjà ça c'est fait. Il nous restera à mettre la paroi de douche. La paroi de douche, je l'ai déjà montée. En fait, j'ai fait des joints en silicone dessus. Et bah, il faut la laisser sécher pendant 24 heures. Donc dès qu'on a la paroi de douche, on la monte et on a fini avec cette douche. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer la paroi de douche. Alors, il y a 2 réglettes à mettre le long là, qu'on va percer. Et après, on glisse la paroi de douche. Là, on va mettre un peu de silicone parce que vous avez vu le carrelage comme il s'est cassé un peu là.
Bon, alors là, vous avez une barre qui permet le renforcement. Le renforcement pour éviter que ça bouge. Il faut le couper parce que ça, c'est ajustable. Alors, il y en a qui sont télescopiques, ça n'est pas télescopique. Et après, on a un système qui se fixe dans le mur directement. On va le fixer ici. Bon, toujours n'oubliez pas le silicone, c'est important. Allez, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Donc voilà un petit peu la finition totale une fois fini. Voilà comment c'est. Donc là, il faut que je baisse un petit peu. Alors je baisse le pommeau, mais ça se dévisse juste à le descendre un peu parce qu'il est un peu haut du coup. Et puis il nous restera à nettoyer parce que David il a mis du silicone partout comme un gros cochon. C'est Aurélie qui va être contente. Après, ce qu'il nous restera à faire, alors je vous montre. Donc là, la douche, réellement, elle est pratiquement finie. Maintenant, ce qu'il nous restera à faire, on va faire un joint silicone. Ici, là, tout le long. Là, et là, ici. Donc là, on va bien en bas, comme ça. Au moins, ça sera vraiment bien étanche. Et moi, par habitude, je fais un petit joint ici. En fait, à tous les angles. Je fais un joint là, et un joint silicone ici, silicone sanitaire plutôt. Et voilà, dans tous les angles, je fais ça. Ici, on mettra aussi, là, ici, on mettra un peu de silicone transparent, même si j'en ai mis en dessous. Comme ça, on fait la finition nickel. Et voilà, et notre douche, ça sera finie. Vous voyez, c'était un sacré boulot, hein. C'était vraiment un sacré boulot, hein. Je suis content que ça soit fini. En tout cas, les amis, si vous avez aimé la vidéo, faut pas hésiter à liker, à s'abonner et à partager. C'était énormément de travail. Vraiment énormément de travail. De toute façon, une salle de bain, vous le savez, hein, vous avez sûrement fait une salle de bain chez vous. Vous savez que ça prend du temps parce qu'il y a des temps de séchage et ainsi de suite. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on partage. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao!